Mais ce n'est pas vraiment une auto-école. En réalité, donc, on donne cours de conduite à l'Académie de police de Jurbise. Ça consiste en quoi ces cours? Mais il était très important de pouvoir justement apprendre aux policiers à conduire un véhicule en mission urgente. Donc on a déjà pu voir de nombreux accidents au niveau des véhicules en mission urgente et on voulait justement éviter un maximum ce type d'accident. Donc le directeur de l'académie de police a voulu mettre sur pied des cours de conduite pour justement éviter ces malheureux accidents sur nos routes. Voilà, bonjour. Donc aujourd'hui, nous allons commencer une formation relative à la conduite rapide de véhicules sur route. Est-ce que tu as eu des accidents de roulage en véhicule d'urgence? Jamais en urgence, non. Jamais en urgence? Jamais en service non plus. Voilà, donc il est très important déjà de poser la question pour voir s'il y a eu un choc par rapport au niveau de l'accident, donc un choc psychologique qui aurait pu justement bloquer le policier ou la policière dans des missions type urgence. Tout le monde a des limites, il ne faut pas dépasser ses limites et ses capacités. C'est rouler en toute sécurité et le maître mot, c'est simple, c'est calme et prudence. Et on n'est surtout pas dans un rallye. Voilà, on peut y aller. Ce qui est très important dans la conduite d'un véhicule et qui est essentiel, c'est le regard. Quand on voit que le véhicule commence à déraper, il faut accélérer, regarder dans la direction où on veut se diriger et le véhicule automatiquement va reprendre sa bonne position et reprendre sa bonne trajectoire. Pile. Ah non, faut piler, faut garder. Ah oui, il faut garder le pied sur le frein. On doit s'arrêter, mais on est. Ah oui, mais c'est impressionnant. Voilà, donc ici, on vient de faire un freinage d'urgence en évitant justement l'obstacle. Ça représente quoi? Un véhicule qui est devant vous et qui freine brusquement, vous devez l'éviter et là, vous devez choisir le bon côté. Pile. Maintenant, on va aller sur route et on va essayer de tout replacer, ce qu'on vient de voir sur terrain privé, sur la route, avec bien sûr un environnement qui est totalement différent, étant donné que nous aurons les autres usagers. Voilà, donc au niveau de la destination, je choisis ici. Voilà, donc l'itinéraire nous met une arrivée à 12h11. Il est 11h49, donc on y va. Là, on est en agglomération, donc de toute façon, on va limiter la vitesse à 100 km/h. Donc le double de la vitesse autorisée. Et on voit déjà que le déplacement est très rapide. Donc voilà, une zone 30, sortie d'école, faire très attention. On vient de passer l'école, fin de zone 30, on peut repartir. Voilà, il est 11h58. Le GPS au départ a marqué 12h11. Donc on a gagné 13 minutes. Ça ne sert à rien de gagner une minute supplémentaire et de mettre tout le monde en danger. Une intervention, c'est toujours une course contre la montre? C'est pas évident, c'est-à-dire qu'il y a une certaine adrénaline, donc on sait bien qu'on doit aller le plus vite possible à un certain endroit. Donc il y a déjà toute une préparation psychologique qui doit être faite au niveau des policiers, que ce soit au niveau du conducteur mais également au niveau du passager. Imaginez, c'est sur un hold-up qu'on doit aller, donc on a les autres équipes qui vont arriver, il y a toute une technique à mettre en place. Donc à ce moment-là, on doit également répartir les missions. Le chauffeur, lui, doit être concentré sur sa conduite et le passager, lui, aura la mission au niveau de la radio, prendre toutes les mesures, également au niveau de la sirène, des feux bleus, savoir qu'il doit les couper, quand il doit les enclencher. Et tout ça fait partie également de l'apprentissage que l'on fait au sein de l'académie de police.